Bonsoir et merci à vous tous d'être parmi nous. D'abord, je me présente. Je suis Valérie Fournier, greffière à la Ville de la Sarthe. La consultation ce soir, elle a pour but de vous informer, en collaboration avec le Centre de services scolaires du Lac-Abitibi, quant au projet de construction d'une nouvelle école primaire suite à l'incendie du pavillon Victor Cormier. Donc, le Centre de services scolaires prévoit reconstruire un nouvel établissement à l'intersection de la 12e avenue Est et de la rue Pagé, dans ce qu'on appelle communément le domaine du Buc. Bien que ce terrain soit déjà prévu pour un usage public et communautaire, une modification au règlement de zonage est demandée pour autoriser un bâtiment de 2 étages. Ainsi, pour débuter, j'inviterai Marie-Pierre Anglehart, inspectrice municipale en chef de la Ville de la Sarthe, à vous expliquer en quoi consiste cette modification. Merci Valérie. Donc, bonjour à tous. Présentement, comme vous allez pouvoir voir tout à l'heure sur le plan, le terrain de la commission scolaire est zoné PC9. Ce que ça inclut, c'est public et communautaire. Donc, les usages liés à l'éducation sont déjà permis. Tout ce qui est école, collège, université, de tous les niveaux, c'est permis en ce moment. Nous, ce qu'on fait, c'est la modification pour permettre un 2 étages. Présentement, dans notre règlement de zonage, c'est permis des écoles de seulement 1 étage. Donc, c'est pourquoi qu'on modifie ce règlement-là pour ajouter 2 étages pour le projet. Donc, c'est pas mal ça de mon côté. Si vous avez des questions concernant le zonage, je vous invite à communiquer avec nous à la Ville de la Sarthe. On va se faire un grand plaisir de vous répondre. Merci, Marie-Pierre. Donc, le processus de modification au règlement de zonage est soumis à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En ce qui concerne le présent projet, la prochaine étape sera l'adoption du second projet de règlement qui aura lieu lors de la séance du Conseil du 6 avril. Ensuite, les citoyens qui souhaiteraient s'opposer à la modification du règlement auront jusqu'au 15 avril pour présenter une demande écrite à la Ville. Un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum sera d'ailleurs publié sur notre site Internet et précisera les modalités pour présenter une demande de tenue de registre. Le processus suivra ensuite son cours selon le nombre de demandes valides reçues. Donc, c'est ce qui conclut la portion sur la réglementation municipale. Je laisse maintenant la parole à Mme Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Merci beaucoup, Mme Fournier. Alors, d'entrée de jeu, je vous remercie beaucoup les gens de la municipalité, la Ville de la Sarthe, qui nous ont invités à cette consultation citoyenne de façon à permettre qu'on puisse vous donner plus amples informations sur notre projet de construction de nouvelle école. Et je me suis fait accompagner ce soir de personnes qui peuvent être en aide à ma présentation, en fait, pour vous donner le plus d'informations nécessaires pour la bonne compréhension du choix qu'on a fait de modifier, dans le fond, le terrain sur lequel on va construire cette école-là. Donc, je prends le temps de les présenter. Je suis accompagnée ce soir de M. Mario Matt, le directeur de l'École de l'Envol, Mme Manon Labbé, qui est directrice adjointe également de l'École de l'Envol. J'ai aussi en ma compagnie Mme Mélanie Boulay, qui, elle, est présidente du conseil d'administration du centre de services, mais elle est également présidente du conseil d'établissement de l'École de l'Envol. Et il y a également M. Sébastien Aubette, qui est régisseur au service matériel et informatique ici au centre de service. Donc, bien sûr, là, on va présenter plus en détail moi-même et M. Matt là, des éléments d'information, mais si jamais il venait qu'à avoir des questionnements ou des précisions, nos autres personnes qui nous accompagnent vont pouvoir nous aider à répondre à ces questions ou à donner ces informations-là. Alors, comme vous l'avez dit, Mme Fournier, d'entrée de jeu, on est ici pour expliquer pourquoi on a fait un choix différent de terrain. Donc, suite à l'annonce de Mme Blais, notre députée d'Abitibi-Ouest, en août dernier, où on a eu le grand plaisir de recevoir une allocation qui nous permet de reconstruire suite au sinistre de Victor Cormier, parce qu'on constate qu'on a vraiment de grands besoins là, au niveau des locaux pour nos élèves du primaire dans la Ville de la Sarthe. Une école, visiblement, ce n'est pas suffisant. Là, actuellement, on réussit à faire en sorte d'offrir des services de qualité à nos élèves, mais on est conscient que c'est extrêmement serré et qu'il faut faire quand même certains sacrifices là, au niveau du confort, entre autres choses. Mais on sait aussi que dans l'éventualité, on va devoir peut-être agrandir le nombre de classes. Je parle, entre autres, de maternelle 4 ans dans les prochaines années. Bien, on aura peut-être des choix déchirants à faire si on n'avait pas cette opportunité-là de pouvoir avoir un 2e bâtiment pour héberger nos élèves et leur donner des services. Donc, on est très reconnaissant de ça. Et donc, depuis cette annonce au mois d'août,
On a procédé à plusieurs analyses. On est vraiment en travaux avec les représentants du ministère et avec les professionnels qui nous accompagnent dans ce projet-là. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait, oui, l'opportunité de rebâtir sur le même terrain, mais il y a plusieurs éléments qui nous ont fait prendre en compte que c'était peut-être pas l'idéal de le faire. Puis, entre autres choses, ne serait-ce que par la grosseur du bâtiment nouveau qu'on aura à mettre en place, qui va être légèrement plus gros en superficie que celui qui était précédemment là, sur le terrain où Victor Cormier est situé. Donc, nous avons décidé à ce moment-là de regarder les différentes opportunités qu'on avait et visiblement, on a quelques terrains là, qui étaient peut-être plus appropriés, qui nous appartiennent déjà, dont le terrain dans le domaine du BUC, où il y a déjà une patinoire là, qui est là, qui a été mise en place par la municipalité parce qu'on leur prête ce terrain-là, puis c'est tout à fait correct. Là, on souhaitait que ce soit le cas. Donc, ce terrain-là est très, très grand et on s'est aperçu qu'il comportait beaucoup de qualités qui étaient très intéressantes à considérer pour pouvoir établir le nouveau bâtiment, la nouvelle école. Alors, pour aller dans plus de détails, j'inviterai M. Mario Matt, le directeur de l'école de l'Envol, à faire une petite présentation qui, en fait, est sensiblement la même présentation que les directions avaient faite au conseil d'établissement. Et ça avait permis aux membres du conseil d'établissement de donner leur avis sur ce projet-là, sur le déplacement de l'école, mais aussi de dire pourquoi les membres du conseil d'établissement étaient favorables à ce déplacement-là. Donc, M. Matt, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Mme Godbout. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser des questions et on va essayer de vous répondre. Donc, la présentation, pourquoi une école dans cette consultation? À voir, parce que là, on serait, oui. Un peu plus loin. Okay. On a pris de l'avance un peu sur la présentation. Encore. On est rendu. Je peux prendre aussi le contrôle si jamais. La présentation. Un autre coup. Un autre coup. Un autre coup. Parfait. Alors, dans un premier temps, est-ce que le ministère maintenant veut développer, le gouvernement du Québec aussi au niveau des écoles primaires et secondaires, c'est quelques choses. Un, il y a des principes. Un, la réussite éducative. Deux, des écoles flexibles, adaptatives et évolutives pérennes. Ce qui veut dire qu'on va regarder au niveau des facteurs environnementaux, bon, une meilleure qualité de l'air, un acoustique adéquat, un visuel intéressant pour les enfants, de la luminosité, donc beaucoup de lumière qui va rentrer, et de la biophilie. Biophilie, c'est être sain et avoir à être dans un état d'esprit plus calme. Donc, on va faire appel plus au bois et à des couleurs plus calmes dans nos écoles. Donc, c'est un peu cet esprit-là. L'autre chose, c'est un milieu de vie inclusif à l'école qui est plus accessible, avec une certaine diversité au niveau de l'emplacement, de l'implantation, qu'on ait quelque chose d'intéressant, un partage avec la communauté et également tout un milieu de vie inclusif qui inclut la cour d'école et la patinoire. Et ensuite, ce qu'on veut aussi également, que ce soit une école saine et sécuritaire. Donc, vous allez voir tantôt plus loin dans la présentation et qu'elle soit dans un but de stratégie de développement durable. Et au niveau des technologies, bien, en avance sur son temps également. On clique. Merci. Alors, dans les avantages du projet, lorsqu'on a regardé, dans un des premiers temps, bien, il y avait la possibilité, le terrain qu'on a actuellement, la nouvelle bâtisse va être 40 % plus grande. Et ce qui fait en sorte aussi, donc, plus grande, il faut qu'il y ait des possibilités d'agrandissement futur, une meilleure visibilité aussi de la... Continue. Ça va-tu bien? Oui. OK. On ne voit pas le PowerPoint. Non, on ne voit pas le PowerPoint en ligne. Parce que partage d'écran, tu fais partage d'écran, t'as arrêté. OK. Partage. Écran 1.
Ce sera pas long. Ah. La logistique est réglée. Ah, ça marche. C'est bon. marche? Oui. Bon, alors, dans les avantages du projet, lorsqu'on l'a présenté au conseil d'établissement cet automne, dans les principales choses, il y avait la possibilité d'avoir une école de quartier, possibilité de marche sécuritaire. On peut faire une école active, une école en plein air, un environnement plus serein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une zone de circulation plus lente, une zone scolaire à 30 km. Ce qu'on ne peut pas actuellement au niveau de l'ancien pavillon de Victor Cormier. Donc, nous avons toute la route 111 qui est là, qui est plus dommageable, moins sécuritaire, on dirait. Le terrain aussi également, 12e et rue Pagé, est plus grand. Si on veut la bâtisse sur le terrain actuel, dans les diapos suivantes, vous allez voir, par rapport à Victor Cormier qui est là, rajouter un 40 %. Donc, il va couper à nouveau la cour, donc va rendre un espace encore plus restreint pour les enfants. Je veux juste préciser, dans le fond, la nouvelle bâtisse à 40 % plus grande, c'est pas parce qu'on a choisi, nous, de faire une bâtisse plus grande, ça vient avec les normes du ministère. Donc, en partant, l'école va avoir cette superficie-là de plus. Et sur le terrain qu'on a présentement à Victor Cormier, bien, ça vient gruger beaucoup d'espace de la cour d'école. Et ensuite, c'est ça. Donc, l'emplacement également, 12e et rue Pagé, va nous permettre, avec la construction, une meilleure visibilité de surveillance. Parce qu'actuellement, dans l'ancien terrain, la surveillance est faite, il y a plusieurs raccoins, donc qui nous enlevaient de surveillance sécuritaire. L'infrastructure qu'on va avoir également, bien, un parc école avec un éclairage plus sécuritaire, une patinoire près, on pourrait organiser un terrain de soccer, on pourrait avoir des pistes de ski de fond près, proches. Le gymnase, il va avoir un accès sécuritaire en soirée et qui va pouvoir être utilisé par la population en général, soit le soir, les fins de semaine. C'est un gymnase quand même d'une bonne grandeur, vraiment d'une belle grandeur, avec... en tout cas, on ne peut pas vous dévoiler des choses pour l'instant. Également, on est à proximité des résidences des Jardins du patrimoine, qui a beaucoup de projets intergénérationnels qu'on peut mettre en place, soit de la lecture. Lorsqu'on pourrait aller au Jardin des patrimoines, on pourrait intégrer une chorale, et vice-versa, les gens du patrimoine pourraient venir également à l'école, distance de marche très raisonnable, ce qui ferait des projets intergénérationnels très intéressants pour une école, pour les enfants. Projets qui se font déjà, mais qui auraient une plus grande proximité, une plus grande facilité. On a accès plus rapidement aussi à la nouvelle école, parce qu'une construction sur le terrain actuel, bien, il doit avoir une démolition, décontamination et après, construction. Alors que là, le terrain est déjà accessible, prêt, donc ça peut démarrer rapidement. On pourrait mener toute la déconstruction de l'autre pavillon qu'on a présentement et la construction de la nouvelle école, ça serait deux projets qu'on pourrait mener de front en même temps. Tout à fait. Et l'école, actuellement, aurait une capacité d'accueil, celle qui est prévue, d'environ 200 élèves. C'est-à-dire 2 classes préscolaires et 6 classes primaires. En ce qui concerne toute la circulation des autobus, bien, c'est sûr que là, étant donné que l'école est située plus dans un quartier résidentiel, tous les élèves qui étaient transportés dans ce secteur primaire, je parle des enfants primaires, ces autobus-là devraient diminuer et pour ne conserver que ceux qui étaient à distance du secondaire, c'est-à-dire qu'il y a un autobus secondaire à peu près. Ouais, ben, il y a à peu près 2 autobus là, qui circulent dans le secteur-là pour amener les élèves vers le secondaire, parce que ce n'est pas tous les élèves du secondaire qui sont transportés, étant donné que la distance de marche est plus importante. Ce qu'on sait par contre, c'est que tous les élèves du primaire actuellement, là, les citoyens qui sont dans le secteur du domaine du BUC, qui ont des enfants au primaire, sont tous transportés parce que la distance de marche n'est pas possible vers l'académie. Donc, ça signifie donc que ces élèves-là,
si jamais, dans le cadre de... Parce qu'on comprend qu'on est en train de vous dire que le bassin d'alimentation, les élèves qui vont fréquenter la nouvelle école, on va devoir refaire un redécoupage là, de ces bassins-là. C'est fort possible qu'on va privilégier la distance de marche là, des élèves pour aller à l'école. Donc, c'est un peu ce que M. Matt est en train de dire, c'est que ça risque de faire en sorte qu'il y ait moins de circulation d'autobus au bout de la ligne. C'est très intéressant. Même si on pensait que l'ensemble de nos élèves étaient transportés vers cette école-là, bien, quand on parle de 200 élèves dans une école, là, c'est 4 autobus. C'est quand même pas gros non plus, mais on comprend là, que ça ne sera pas 4 autobus d'élèves du primaire qui vont être transportés là. Ça, c'est clair. Alors, ça ressemble à ça. Et donc, en ce qui concerne au niveau des inconvénients du projet, c'est une augmentation de la circulation, mais minime. C'est-à-dire que c'est juste un déplacement plus que d'autres choses qu'une augmentation. D'autres choses aussi qui nous fait changer, on vous parlait de la route 111. Vous voyez le terrain actuellement là, et ce qui est le carré en jaune, c'est la superficie. Le 40 plus grand, là, l'école représenterait ça. Si on le place, vous voyez qu'on enlève au moins 2 modules de jeu, une portion importante du terrain, possibilité d'agrandissement moins possible, moins faisable. La route 111 n'est pas sécuritaire. Pour les enfants, les parents, le personnel, on manquait beaucoup pour le service de garde, de stationnement. L'autre chose aussi, la circulation lourde en face de ce terrain-là faisait en sorte de décalibrer nos tableaux interactifs. Donc, ça, c'était un inconvénient. L'autre inconvénient, il y a beaucoup de circulation, donc c'est difficile d'ouvrir les fenêtres. Il y a toujours de l'action sur cette route-là. Donc, les enfants avaient des distracteurs un peu plus grands, mettons. Alors, vous voyez dans les 2 terrains, vous voyez le terrain en bleu, c'est le terrain de l'école actuelle Victor Cormier, et en vert, c'est le terrain projeté. Donc, il y a déjà là, on voit déjà une différence. Donc, le terrain est beaucoup plus grand, comme on vous disait. Et vous voyez que c'est vraiment situé complètement dans le quartier résidentiel, ce qui nous permettrait beaucoup plus d'autres terrains. Vous voyez ce qui est projeté actuellement. Et là, c'est en évolution, je vous dirais, assez rapide. Parce que c'est par rapport à ce qui était projeté au début. Et là, il y a déjà des différences. Et même là, on a eu une rencontre cet après-midi, c'est déjà différent. Là, il y a des changements. Des fois, c'est minime, mais le concept actuel, ça va être une école en L. Donc, la partie du haut, c'est la 12e avenue qui est là, donc que vous voyez. Et la partie sur le côté droit, c'est la rue Pagé. Alors, le débarcadère d'autobus actuellement est prévu sur la rue Pagé, ainsi qu'un débarcadère pour les élèves, les enfants du service de garde, donc un débarcadère qui est prévu. Vous voyez également que la patinoire est relocalisée vers la 12e et vers l'extrémité ouest du terrain. Et donc, ça va nous demander je veux dire, dans le temps, dans le calendrier de travail, de prévoir une relocalisation, mais un travail en premier sur la patinoire pour qu'il y ait une dalle. Pas de perte de jouissance, dans le fond, de l'utilisation pour la communauté. C'est ça. Ou le moins d'impact possible. Puis la raison pourquoi on relocalise la patinoire, c'est le ministère, dans le fond, l'urbanisme, il n'accepterait pas que l'école soit en fond de cours, la présentation des architectes du ministère. C'est la raison pourquoi le choix est venu de relocaliser la patinoire. Et comme vous voyez le grand terrain carré blanc, mettons en bas, c'est la cour d'école qui est vraiment beaucoup plus grande. Donc, c'est une cour d'école carrée qui nous permet une surveillance plus adéquate qu'on soit le matin, le midi ou sur les petites récréations qu'on appelle. En ce qui concerne le niveau sportif, bien là, vous avez un gymnase qui est du côté de la rue Pagé et la patinoire. Donc, juste pour les activités physiques pour les enfants, ça nous permet plus d'options que ce qui était prévu. Un autre
Et voici les plans d'élévation, à quoi que ça pourrait ressembler. C'est pas mal, je vous dirais, ce qu'on voit. Donc, le premier plan, le premier jet, en haut, c'est l'élévation au secteur nord, c'est-à-dire l'élévation qu'on verrait du côté de la 12e avenue. Donc, vous voyez, oui, c'est un 2 étages, mais sur une portion simplement. Le deuxième palier que vous voyez, c'est l'élévation est, donc du côté façade de rue Pagé. Donc, ce qui est à la gauche se trouve à 2 étages, c'est le gymnase. Ce que vous avez à la droite, supposons de l'élévation est, c'est l'étage où sont situées les classes. Oui. Je peux apporter une petite précision aussi. J'ai validé l'après-midi, puis c'était une hauteur de 30 pieds maximum avec le bâtiment. Pour se soucier de la hauteur du bâtiment, c'est pas énorme. Ensuite, vous avez le troisième dessin, élévation, troisième élévation. C'est ce qu'on voit du côté ouest, mais à l'intérieur de la cour. Donc, vous voyez des dessins qui sont animés donc, pour faire un peu plus primaire. Donc, vous voyez les côtés fenêtres de l'élévation ouest. C'est la partie école, classe qui est là présentement. En bas, élévation sud, c'est ce qu'on voit à nouveau dans la cour d'école, mais vraiment la façade sud. Alors, façade sud, vous voyez un grand bout vitré. La portion 2 étages aussi. Donc, le bout vitré, c'est là où il y a plus de circulation. Quand on parlait de luminosité, on voit beaucoup plus de lumière. La portion en beige, c'est une portion qui est plus couleur bois, qui nous fait un des éléments qu'on doit avoir en critère. Hein, Sébastien? Selon le guide de planification immobilière publié par le ministère de l'Éducation. Donc, ça, c'est les élévations. Donc, on serait rendu là. Si vous voulez d'autres, s'il y a des questions, des choses, des éléments, mais c'est ce qui est le projet actuel. Dans le fond, on comprend que tous ces éléments-là nous ont permis de voir que c'était très positif là, de considérer la construction sur le nouveau terrain. Et on pense que éventuellement, ça va être aussi très intéressant pour le quartier, étant donné que la cour d'école va être, comme dans toutes les autres écoles de notre centre de service, va devenir un parc municipal le soir. Donc, les jeunes qui sont déjà habitués d'aller jouer là, d'aller à la patinoire, vont pouvoir bénéficier de plus que seulement la patinoire là, après les heures de classe, puisque le parc école va être disponible également. Donc, c'est une plus-value là, pour le secteur et pour les enfants. Moi, je pense que ça faisait le tour également. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter, mon équipe? Ça va pour le moment? C'est bon? Donc, voilà, Mme Fournier, mais voici la présentation. C'est un beau projet. Josée, je pense qu'il n'y a pas de question. Aucune question. Aucune question? Je vois Patrick, une question de main levée, Patrick Métivier. Oui. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une petite question en tant que voisin du côté sud. J'aimerais savoir s'il y a des plans de drainage qui ont été effectués, si c'est déjà dans les projets. Étant à proximité, je veux savoir si... tu sais, déjà là, je me fais comme un peu inonder au printemps. Fait que je veux savoir s'il y a des planifications qui ont été faites à ce sujet-là. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a un plan de drainage qui est effectué dans la totalité de la cour d'école, justement, pour éviter de l'eau que les enfants ils pataugent dans l'eau dans la cour de récréation. Donc, oui, c'est planifié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On semble avoir fait le tour. Vous avez bien fait ça. Pas de questions.
Levez la main. Je ne sais pas, on ne la voit pas là. Pas vu. OK. Ouais, on la voit. Oui, Mylène? Attends peu, j'ai plus ensemble. Oui, je voudrais savoir, vous avez parlé de découpage scolaire tout à l'heure. Est-ce qu'on comprend que les élèves qui fréquentent Victor Cormier présentement ne seront pas nécessairement les élèves qui vont fréquenter Victor Cormier quand la nouvelle école va être construite? Comment ça va se découper tout ça? Vous avez bien compris. Nous, on était déjà, avant même que Victor Cormier soit aux prises avec l'incendie, on était déjà en questionnement par rapport à la fréquentation de ce pavillon-là parce qu'on s'apercevait que la clientèle était beaucoup moins élevée, puis que du côté de l'académie, il y avait vraiment beaucoup plus d'élèves déjà. Donc, on voulait revoir le découpage et les bassins d'alimentation. C'était un projet qu'on avait en tête. Là, on comprend qu'étant donné qu'on change le bâtiment de place, c'est encore plus important de faire ces réflexions-là. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'a pas de projet ferme. On n'est pas en mesure de vous dire que ça va être tel ou tel secteur de la ville. La seule chose qu'on sait très bien, c'est qu'on va y aller avec le plus naturel possible au niveau là, de la distance de marche, des choses comme ça. Fait qu'on peut comprendre qu'il risque d'avoir les élèves qui seront près de l'école. On s'imagine qu'ils vont être considérés dans la clientèle du bassin. Mais clairement, ce sera possiblement différent que ce qu'on a connu au niveau du bassin d'alimentation de Victor Cormier. Est-ce que ça va avec ça, Mme Noël? Oui, elle écrit merci. Elle dit merci. Parfait. Y a-t-il d'autres petites mains de lever? Pas bien ici, Non, on va pas. Je vais tout de même rappeler ce que j'ai dit au début par rapport, si vous avez des questions pour la consultation publique par rapport au zonage, au règlement de zonage qui sera modifié. En fait, la prochaine étape, c'est le 6 avril, le conseil municipal va adopter le second projet de règlement. Ensuite de ça, il va y avoir un avis public qui va annoncer la possibilité de demander une participation à un référendum. Donc, les gens vont avoir jusqu'au 15 avril pour nous envoyer une demande écrite. Les modalités vont être toutes expliquées dans l'avis public qui va être publié le 7 avril. Et par la suite, bien là, ça va suivre son cours, dépendant du nombre de demandes. Est-ce qu'il va y avoir une tenue de registre, ensuite un référendum? Bon, ça, c'est la suite des étapes. Mais si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous appeler à la ville ou à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ça, ensuite, j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos interrogations ce soir, le plus possible. Ça semble être un beau projet, en tout cas, je crois. Alors, je vous remercie d'avoir été parmi nous. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, on va vous laisser là-dessus. Merci à vous tous d'avoir été là aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée.